Chers étudiants, bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre TP numéro 3 sur le microscope électronique à transmission. Alors, l'objectif du TP, c'est de vous faire savoir qu'est-ce que l'étude cytologique, savoir différencier entre études histologiques et études cytologiques. Ainsi, le plan du TP sera comme suivant. On va commencer par une petite introduction. On va parler du but de l'étude cytologique. On va voir le protocole de la préparation d'un échantillon pour l'étude cytologique. Puis, on va visualiser la différence entre l'étude histologique et l'étude cytologique. C'est quoi la différence entre les deux? Et puis, on va traiter, ou plutôt voir quelques exemples de micrographes prises par microscope électronique à transmission. Alors, comme introduction, le microscope optique, comme vous le savez, c'est une méthode d'imagerie qui a permis d'ouvrir une fenêtre sur le monde invisible il y a plusieurs siècles. Là, le microscope électronique à transmission, aussi c'est une méthode d'imagerie, mais celui-là, il a propulsé notre capacité d'observation dans une nouvelle ère, permettant une résolution bien au-delà des limites du visible. Le microscope électronique à transmission, il a révolutionné notre compréhension des structures nanoscopiques en utilisant des faisceaux d'électrons au lieu de la lumière visible, qui est le principe d'observation pour le microscope optique. Alors, à propos du principe d'observation par microscope optique et par microscope électronique à transmission, il y en a une différence. Pour le microscope optique, comme illustré sur l'image à gauche, le principe pour le microscope optique, c'est qu'il utilise la lumière visible pour illuminer l'échantillon. Et la source de la lumière ici, c'est souvent une ampoule, c'est une lampe qui émet de la lumière et qui traverse l'échantillon. Les lentilles ici sont des lentilles en verre qui convergent la lumière et permettent de grossir l'image. هنا واش حاب يقول donc الميكروسكوب اوبتيك مبدأ الملاحظة فيه يعتمد على مصدر ضوئي، والعدسات المستخدمة من طبيعة زجاجية، هذه العدسات راح تقوم بتحيين هذا الضوء من خلال l'échantillon أو من خلال النسيج اللي نحوسو نلاحظوه في الميكروسكوب. ولكن مقارنة مع الميكروسكوب électronique à transmission, le principe d'observation c'est, bon, comme vous voyez sur l'image illustrée en droit, le microscope électronique à transmission utilise des faisceaux d'électrons, حزمة إلكترونية بدل la lumière. الميكروسكوب أوبتيك قلنا يعتمد على الضوء، أما الميكروسكوب إلكترونيك يعتمد على حزمة من الإلكترونات اللي مصدر تاعها لا سورس تاعها سي اون سورس إلكترونيك. وايضا لي لونتي المستخدمين هنا ce n'est pas de lentilles en verre, c'est des lentilles magnétiques qui dirigent le faisceau d'électrons à travers l'échantillon. donc الحزمة الإلكترونية راح تخترق النسيج تاعنا وتسمح الآن بالملاحظة في الميكروسكوب إلكترونيك à transmission. هذا الفرق في مبدأ ما بين كلا المجهرين. المجهر الضوئي يعتمد على مصدر ضوئي، والمجهر الإلكتروني يعتمد على حزمة إلكترونية اللي راح تخترق النسيج. Un autre point de différence entre les deux microscopes, c'est que c'est la résolution. La résolution du microscope optique est limitée par la longueur d'onde de la lumière visible, ce qui limite la capacité à observer des détails très fins. Par contre, pour la résolution du microscope électronique à transmission, elle est beaucoup plus élevée que celle du microscope optique en raison de la courte longueur d'onde des électrons. Cela permet d'observer des détails beaucoup plus fins. Ainsi, comme illustré sur cette photo, la résolution du microscope électronique à transmission, elle est entre 0,2 nanomètres jusqu'à 0,2 micromètres. Par contre, pour le microscope optique, elle est entre 0,2 micromètres jusqu'à 0,2 mm. Et pour l'œil nu, donc de 0,2 mm jusqu'à 2 mètres. Alors, pour le microscope optique, on peut observer des molécules, des nanomolécules. Pour le microscope optique, on peut observer des cellules, des bactéries, du tissu. Mais on ne peut pas observer les organites. D'accord? Voilà.
On passe aux principaux composants du microscope électronique à transmission. Donc le premier élément, c'est le canon à électrons. C'est une source d'électrons. Généralement, c'est un filament de tungstène qui émet des électrons par un processus appelé émission thermionique. يعني مصدر الإلكترونات في الميكروسكوب إلكترونيك ترانسميسيون هو في أغلب الأحيان خيوط التنجستان والتي تقوم بإرسال إلكترونات عن طريق بروسيسوس اسمه الانبعاث الحراري. الأهم المكونات في المرتبة الثانية les lentilles électroniques. Donc c'est un système de lentilles magnétiques comme je vous ai dit auparavant. C'est des bobines magnétiques qui dirigent focalisent le faisceau d'électrons vers l'échantillon. الهدف من العدسات المغناطيسية هذه هو توجيه حزمة الإلكترونات باتجاه الإشانتيون أو النسيج أو ما نريد أن نراه. ثانيا هنا كما نشوف ثالثا نشوفوا le support de l'échantillon. Donc la partie de l'échantillon à étudier pour microscope électronique à transmission est placée sur une grille métallique très fine. Regardez la grille métallique comment elle est. C'est comme si شوية هذيك تاع الحمادية la grille. Mais la grille au niveau du microscope pour le microscope électronique est tout petite. Elle a une taille vraiment tout petite. Entre 0,5 cm je pense, à l'ordre de 0,5 cm. Et elle permet le passage des électrons. Regardez si vous vous rappelez, pour l'échantillon qu'on observe dans le microscope optique, on met l'échantillon تاعنا sur la lame est protégé par la lamelle. Mais pour le microscope électronique à transmission, l'échantillon, il est déposé sur la grille. D'accord? Regardez bien, tellement l'échantillon est tout petit, on ne peut pas le manipuler par les doigts. On a besoin d'utiliser les pinces pour orienter la grille. Par contre, pour le microscope optique, les lames, on peut les manipuler par les doigts. D'accord? On peut orienter par nos doigts. On peut les toucher par les doigts. Mais pour la grille, tellement elle est petite, et à l'intérieur, il y en a des échantillons en mesure en taille plus petite aussi, donc on ne peut les toucher que par un pince. Quatrième élément, c'est le système de mise au point. Donc, un système de lentille magnétique c'est un système de lentille magnétique qui permet de mettre au point le faisceau d'électrons à travers de l'échantillon. On a aussi un écran fluorescent ou le détecteur. Donc, lorsque les électrons traversent les échantillons, certaines parties absorbent les électrons, tandis que d'autres les laissent passer. Un écran fluorescent ou un détecteur enregistre les électrons qui traversent l'échantillon, produisant une image qui peut être visible, qui peut être visualisée. Qu'est-ce que je veux dire? سأقوم بالتبسيط لهنا. إذا بعد مرور حزمة الإلكترونات على العينة كاين مجموعة من الإلكترونات راحين تقوم العينة بامتصاصها على حسب الأجزاء الموجودة في العينة. كاين مجموعة من الإلكترونات التي سوف تمر لا يتم امتصاصها. هنا راح تتكون صورة فيما يخص الإلكترونات التي تم امتصاصها عبر العينة. تتكون صورة ويتم عكسها عبر الإكران هدايا عبر الشاشة وتصبح الآن ظاهرة. يعني هنا يمكن بعد هذا تكوين الصورة يمكن معاينة العينة. Maintenant, on passe à la préparation de l'échantillon destiné à une observation par microscope électronique à transmission. Donc là, on parle d'une étude cytologique. Et l'étude cytologique, elle se fait par microscope optique. Mais l'étude cytologique, là, donc on dit microscope électronique à transmission. Alors, pour faire des observations des échantillons dans les deux instruments, il nous faut une préparation de l'échantillon. Alors, quelle est la différence entre les protocoles de préparation des échantillons destinés pour microscope électronique à transmission et pour ceux destinés au microscope optique? Alors, revenons au TP numéro 1. On a parlé de la préparation des échantillons destinés à une étude histologique. On a dit qu'il y en a des étapes. On a la fixation chimique, on a la déshydratation, on a l'imprégnation, puis on a les coupes, puis on a la coloration. Aujourd'hui, on va voir est-ce que ces étapes sont les mêmes pour ceux
de l'étude cytologique par microscope électronique à transmission. Donc, la première étape, c'est la fixation chimique. Pour le cas du microscope, pour le cas de l'étude histologique, on fixe les échantillons dans le formol à 10%. Mais pour le cas de l'étude cytologique, on fixe les échantillons dans le quoi? Dans le glutaraldéhyde. Donc, cette fixation dans le glutaraldéhyde, elle permet de figer les échantillons dans un état plus proche des conditions au vivant. Et la fixation chimique là est plus facile à mettre en œuvre. On a une deuxième étape, c'est la postfixation. La postfixation, elle n'existe pas dans l'étude histologique, mais elle existe dans l'étude cytologique et elle se fait par imprégnation de l'échantillon dans une solution qui s'appelle le tétraoxyde d'osmium. Le tétraoxyde d'osmium donc permet de contraster les tissus en introduisant des métaux lourds. Ça veut dire quoi contraster? المادة هذه تاع تتراوكسيد دوسميوم تسمح بتباين الأجزاء النسيج عن طريق إدماج مواد ثقيلة. المرحلة الثالثة اللي هي la déshydratation, que ce soit pour l'étude histologique ou bien l'étude cytologique, elle se fait dans l'alcool, dans des bains d'alcool à degré croissant. La quatrième étape, c'est l'imprégnation ou bien l'inclusion dans la paraffine. Pour l'étude histologique, l'échantillon est inclus dans la paraffine. Par la suite, on aura des blocs de paraffine. Mais pour le microscope électronique à transmission, l'échantillon n'est pas inclus dans la paraffine, il est inclus dans la résine. Et par la suite, on aura des blocs de résine. Cinquième étape, c'est la polymérisation. La polymérisation sert à quoi? Elle sert à solidifier le bloc parce que la résine, c'est un produit qui a besoin de la chaleur pour qu'il devienne solide. Pour les blocs de paraffine, on les solidifie sur la plaque froide. Mais pour les blocs de résine, on va les solidifier par chaleur dans un degré spécifique pour avoir des blocs bien solides. Sixième étape, c'est les coupes. On a dit que pour l'étude histologique, les coupes des blocs de paraffine se font à l'aide d'un microtome. Mais pour le microscope électronique à transmission, les coupes ils se font grâce à un ultramicrotome. Les coupes ultra fines, ils ont une épaisseur entre 50 jusqu'à 100 nanomètres. Par contre, les coupes du microtome, destinées pour l'étude histologique, ils ont une épaisseur aux environs de 5 micromètres. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une manipulation très délicate et très fine par les pinces afin de retirer les rubans de résine. Septième étape, bon, c'est l'observation. Après avoir les rubans de paraffine, on s'adresse au microscope optique. D'abord, on va faire la coloration et on s'adresse au microscope optique pour observer. Mais pour le microscope électronique à transmission, on dépose nos rubans sur quoi? Sur une grille, comme je vous ai montré, sur une grille métallique. Et cette grille, pourquoi elle exprime des trous? Pour permettre le passage des électrons qui ne sont pas retenus. Voilà, j'espère que c'est clair pour aujourd'hui. Alors, voilà, c'est les points essentiels qui diffèrent le microscope électronique à transmission par rapport au microscope optique en ce qui concerne la préparation de l'échantillon destiné à l'observation. Donc, en général, comme avantage concernant le MET, donc il a une résolution supérieure par rapport à celui du microscope photonique. Il a aussi un contraste élevé et il n'y a pas de limite de grossissement. C'est pour cela qu'on peut observer à l'échelle de nanomètres. Alors, on passe à la description de quelques photos, de quelques micrographes prises par microscope électronique à transmission. Là, on observe une cellule animale, évident qu'elle est prise par microscope électronique à transmission. La couleur, en général, ici, c'est en noir et blanc. Et là, je pose la question, pourquoi les images du microscope électronique à transmission s'expriment en noir et blanc? Parce que lorsque le faisceau d'électrons traverse l'échantillon,
Je vous ai dit que certains électrons sont absorbés, tandis que d'autres sont transmis et atteignent le détecteur. Donc, la variation dans le nombre d'électrons qui atteint le détecteur est utilisée pour former l'image. Cette variation est souvent convertie en niveau de gris dans l'image finale. Voilà. Et l'utilisation de niveau de gris au lieu de couleur offre d'ailleurs plusieurs avantages dans le contexte de la microscopie électronique à transmission. Alors, sur ces deux micrographes prises par microscope électronique à transmission, on observe deux cellules eucaryotes. Pourquoi eucaryotes? Parce qu'ils ont un noyau clair bien délimité avec la membrane plasmique. Sauf que la micrographe de droit, elle concerne une cellule végétale et la cellule à gauche, la micrographe à gauche, elle concerne une cellule animale. Au milieu, on a une micrographe qui présente une cellule prokaryote. Pourquoi prokaryote? Parce que son noyau n'est pas délimité par une membrane plasmique nucléaire. Regardez, l'ADN il baigne dans le cytoplasme et on parle ici de nucléoïdes et pas d'un noyau. Focalisé sur la membrane nucléaire, à fort grossissement, on distingue que la membrane nucléaire, je veux dire celle du noyau, elle se représente comme une double fine ligne continue. Elle exprime aussi des pores nucléaires et cette double fine ligne, elle sépare la chromatine, plutôt l'intérieur du noyau, par rapport au cytoplasme. Autres organites qu'on ne peut pas observer par microscope photonique sont visibles par microscope électronique à transmission, comme le cas de la mitochondrie, qui exprime des crêtes, des membranes internes cristallines. On peut observer aussi l'appareil de Golgi, on peut observer le réticulum endoplasmique rugueux, réticulum endoplasmique lisse, on peut observer les vésicules de sécrétion aussi. Voilà alors pour aujourd'hui à propos de la microscopie électronique à transmission. Merci d'avoir m'écouté et au revoir.